pouvez vous poser une question pour quelle raison nous sommes en vie? Parce que notre cœur est bat. Parce qu'on respire. C'est vrai, mais la raison de notre vie, essentielle, la raison. Pourquoi nous naissons un jour? D'accomplir quelque chose qui va nous rendre heureux, je sais pas. Être heureux dans la vie, je sais pas. Oui, si on accomplit par exemple une chose qui est qu'on soit heureux par exemple, mais cela ne va pas continuer après notre mort. Si on naît un jour, on va mourir un jour. Et on passe par une vie, une longue vie, ou une courte vie, quelle que soit, mais il y a une vie. Ouais. Nous marions, nous faisons de l'argent, nous grandissons, et après la mort, on quitte tout ça. On quitte notre vie, notre vie qui est heureuse, quelle que soit notre vie, on quitte tout, on quitte nos enfants, on quitte nos argent, notre argent. Alors pourquoi mourir? Pourquoi vivre si on doit mourir et laisser tout ça? C'est ça la vie, je répondrais. Mais c'est une question qui doit y avoir une explication, Ah, une réflexion. C'est sûr, ça peut avoir une bonne explication qui pourrait. C'est par exemple. Qui pourrait être différente à chaque personne, c'est sûr. Et C'est sûr. Pourrait être, quelqu'un pourrait vous expliquer la vie peut-être sans arrêt pendant au moins 3 heures de temps, c'est sûr. Par exemple, je vous dis qu'un étudiant qui va commencer les études le début de l'année, et si on lui pose la question au demi de l'année, on lui dit pour quelle raison vous étudiez? Qu'est-ce qu'il va dire justement? Il va dire normalement j'étudie pour réussir à ma formation, sûrement. Ah, probablement, c'est comme Il n'y aura obtenir pas son diplôme ou un truc. Oui, bien c'est comme ça, oui. Il n'y aura pas une personne qui dirait non, je ne sais pas la raison. Pourquoi tu étudies déjà? Pour quelle raison? La même chose pour nous, par exemple, pour nous maintenant, c'est le même principe, je pense. Si je dis un autre exemple, par exemple, si vous vous réveillez un jour dans un bateau dans l'océan, et vous vous réveillez, qu'est-ce que vous allez dire à ce moment? Comment je suis arrivé là? C'est ça, comment je suis arrivé là et pour quelle raison je suis ici. C'est des questions qui sont naturelles pour une personne qui doit les poser. Donc, imaginez-vous que vous êtes justement dans un bateau et dans un océan déjà. Vous l'êtes déjà. Et je le suis déjà. Mais on s'est réveillé un jour. Mais on n'a jamais posé la question pourquoi je suis là. Ouais, c'est des belles questions philosophiques, ça. Philosophique, mais logique, je pense. Ouais, aussi, oui, ça peut être logique aussi. Oui, parce que normalement, chaque personne doit poser la même question. Même si on vit notre vie, mais on oublie, parce que nous grandissons, nous oublions la raison d'être ici déjà. On oublie de poser la question déjà. Donc, est-ce que vous êtes croyant déjà? Moi, non. Ah, d'accord. Donc, si vous n'êtes pas croyant, donc vous ne pouvez jamais savoir la raison de votre existence. Je dirais, oui. Pour moi, je suis né un jour et un jour je vais mourir. Alors, pourquoi vous n'êtes pas croyant? J'ai de la difficulté à croire. Je m'excuse de vous poser ces questions. Non. J'ai de la difficulté juste à croire à ce qui est Dieu. Je dirais que chaque personne a une définition de son propre Dieu, je dirais. Oui. Mais c'est ça, j'ai juste de la difficulté à croire à une genre de force, un certain personnage, quelque chose qui contrôlerait un peu notre vie, si on veut. Si par exemple,
par exemple, est-ce que vous croyez que chaque chose qui existe dans l'univers a une cause d'existence, a une raison d'existence? Par exemple, une arbre. Probablement, je dirais que oui. En général, je dirais que oui. Peut-être Oui. pas pour toi. Chaque chose qu'on voit normalement, elle n'a pas existé, n'existait pas à l'infini. Elle existait un jour qu'il a commencé son existence. Il y avait un jour qu'il a commencé son existence. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose sûr. qui est la vie à partir de quelque chose. Un arbre ne pourrait pas être ici depuis l'éternité. Ces chaises, la même chose. Donc, si je vous dis par exemple, qui a fait naître cet univers tout entier? Comment ça? Parce que l'univers, si on dit que chaque chose a un jour qu'elle a commencé, donc l'univers la même chose. Je répondrais, c'est le mystère de la vie, de où la vie est réellement partie. Les scientifiques diront, c'est le fameux Big Bang. Ça se peut que ce soit ça. Certains. J'ai de la difficulté à vous dire, je sais pas. Oui, je suis vraiment parfaitement d'accord avec vous. Vous dites que c'est une hypothèse qui disent que c'est le Big Bang. Ouais, mais avant le Big Bang, c'est quoi? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça, avant le Big Bang, parce que le Big Bang, comme je vous ai dit, il n'y a aucune chose qui est venue comme ça. Il y a une raison d'exister. Le Big Bang a une raison d'exister déjà. Oui, c'est sûr. Il devait y avoir quelque chose qui devait être là, oui, c'est sûr. Là, ça s'est pas arrivé d'un claquement de doigts. Si je vous dis par exemple, l'arabe est causé par une chose, et la chose qui a causé l'arabe était aussi causée par une chose. Si je vous donne un exemple, par exemple, un soldat. Un soldat qui a une fusil qui est prêt à tirer. Derrière lui, il y a son capitaine qui devait lui donner l'ordre pour tirer. Et le capitaine a un sergent qui est avant lui, qui doit aussi demander au capitaine de donner l'ordre au soldat pour tirer. Et ainsi de suite, jusqu'à un nombre de soldats, un nombre de capitaines ou de sergents. S'il y avait le nombre de capitaines de soldats, un nombre illimité, ce soldat ne pourrait jamais tirer. Il doit y avoir le premier capitaine ou le premier sergent qui doit donner l'ordre de tirer. Pour que le premier donne l'ordre au deuxième, au troisième, au quatrième, jusqu'au soldat. Donc, l'univers, la même chose. Il doit y avoir le premier qui a donné l'ordre pour créer l'univers. Ouais, ça peut être vu comme ça, oui. Mais il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Parce que si il y avait un nombre illimité des capitaines, ce soldat ne pourrait jamais tirer. Parce que le premier ordre, on ne pourrait jamais le voir, on ne pourrait jamais l'entendre. Donc il devrait y avoir un premier capitaine qui commence pour que le... Si je vous donne un autre exemple, si vous étiez dans une salle d'attente, vous attendez un médecin et vous prenez un ticket. Le ticket vous dit qu'il y a 10 personnes devant vous. Il doit passer 10 personnes pour que vous voyez le médecin. Et si par exemple, le nombre de personnes que vous attendez, c'est illimité, infini, est-ce que vous allez voir le médecin? Un jour? Un jour. Non, vous ne pouvez jamais le voir parce que c'est infini. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un devant vous. Ah, c'est sûr que si le numéro est infini, oui. Ah oui, parce que si le numéro que vous avez est le numéro infini, c'est sûr, les personnes qui sont devant vous sont infinies. Donc vous ne pourrez jamais voir le médecin un jour. Il doit y avoir justement un nombre défini de causes pour que vous voyez un médecin. Le même principe. Donc ce que je pense, la première cause qui devait créer tout cet univers, il doit être créé et non créé. Parce que c'est la première cause. C'est la première cause qui pourrait donner tout ce qu'on voit aujourd'hui.
S'il n'y a pas cette première cause qui est créée, qui n'est pas créée, qui est créée tout l'univers, vous pouvez dire que pourquoi la première cause, il pourrait avoir une cause derrière. C'est ça ce que vous pouvez dire. C'est sûr, ça va être toujours. Mais il y aura toujours un problème. Il n'y aura pas de vie. Ça a une Donc, continuité. il devait y avoir une rupture à première cause. Ouais. La première cause qui fait que tout l'univers existe aujourd'hui. Et cette première cause qu'on pense, c'est Dieu, déjà. Oui, en général, oui. La majorité des gens, oui, pensent que c'est Dieu. Je parle d'une façon logique. Ouais. Parce que, pourquoi on dit Dieu? Vous pouvez dire n'importe quoi d'autre. Vous pouvez dire un être qui a des caractéristiques différentes à l'homme, par exemple. Vous pouvez le nommer de la façon que vous voulez. Mais nous disons que c'est Dieu. Le Dieu, pourquoi Dieu? Parce que Dieu, il doit être plus grand que cet univers déjà. Pour créer quelque chose qui est si grand, il doit y avoir quelqu'un de plus grand. Si par exemple un téléphone, pour créer un téléphone, il doit y avoir un homme qui est qui a une conscience et qui a une intelligence, qui a un esprit, qui est de grande capacité. C'est pour le téléphone, mais pour l'univers, comment il doit être le créateur de l'univers déjà? Il doit être aussi plus grand que l'homme, avec sa conscience, et plus grand que tout être dans l'univers déjà. C'est ce que je pense, moi. Donc, je trouve que c'est logique pour moi. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi. Je dirais c'est une question à s'asseoir et à se poser de qu'est-ce que vient la vie. Je dirais que personnellement, je dirais que je ne saurais ce que la réponse. Ça n'est pas vraiment justifiable pour prouver que Dieu existe déjà, non? Que moi, que je ne crois pas nécessairement à Dieu. Alors pour moi. Ne parlons pas de Dieu, mais justement première cause, la première cause. Je sais pas nécessairement, je sais pas qu'est-ce qui est la vraie première cause qui a créé l'univers, je ne saurais vous dire. Mais justement, il doit y avoir une première cause. Non, ça c'est sûr, il y a dû Il avoir une cause de quelque première chose. cause, quel que soit le nom que vous allez donner, quel que soit le nom que vous avez donné, il a des attributs et des caractéristiques. Ouais. Et ces caractéristiques, moi et vous, nous serons d'accord avec. Si je vous dis que la première cause doit être illimitée, doit être par exemple plus grand que tout, doit avoir la superpuissance et doit avoir la plus grande science. Parce qu'il a une grande science, parce que vous voyez les êtres qui existent aujourd'hui, la différence des êtres qu'il y a aujourd'hui. Pour créer tout ça, il doit y avoir, la première cause doit avoir une intelligence, une grande intelligence. Des principes, on pourront, moi et vous, d'accord avec. Mais le problème, c'est quoi? Comment le nommer? Ouais. C'est ça la différence. Ouais, c'est quoi, hein? S'il y avait une première cause, si je vous donne un exemple, le téléphone. Si il y a aujourd'hui le téléphone, vous trouvez le téléphone et vous n'avez pas le mode d'emploi d'utilisation du téléphone. Vous ne saurez pas comment utiliser ce téléphone déjà. Vous n'aurez aucune information pour savoir à quoi sert ce téléphone déjà. Il doit y avoir le constructeur ou le fabricant du téléphone doit vous informer comment utiliser ça. Alors s'il y a une première cause, il doit nous informer comment on doit vivre. Il nous a créé s'il nous a posé sur Terre, il doit nous montrer comment faire pour vivre sur Terre. Et je ne pense pas, ou peut-être je ne sais pas pour vous, que cette première cause ne va pas nous battre sur Terre comme ça, sans aucune raison. Pourquoi la première cause va-t-elle créer un univers? Pour quelle raison? S'il doit nous mettre sur Terre et nous laisser comme ça.
il n'y a pas de logique ça. Il n'y a pas de logique dans ça. Oui, si on croit que quelqu'un nous a mis ici pour rien faire, oui. Il n'y a pas de logique, je pense. Il y a sûrement un contact entre la première cause et l'homme. Et ce contact, il doit nous informer, comme je vous ai dit, le mode d'utilisation. Il doit nous informer de faire ça et de ne pas faire ça. Pour utiliser le téléphone, vous ne pouvez pas le jeter dans la mer. C'est sûr. Tu dois vraiment l'utiliser de la façon que le fabricant nous a demandé de faire. La première cause, c'est la même chose. Il doit nous informer la façon qu'on doit se manifester, de se comporter déjà. Il doit nous informer de ne pas... Il va nous demander de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Techniquement. Mais le problème, si vous n'avez pas ce guide avec vous, chaque personne vous pourrait dire n'importe quoi. Il pourrait dire la première cause m'a demandé de faire ça, et l'autre personne va dire que la première cause m'a demandé de faire autre chose. Pour ton stylo, c'est là. Ouais, ça va, merci. Ouais, je comprends ce que vous dites. C'est bien. Ah ouais, Ça doit peut-être faire réfléchir les ouais, personnes, c'est sûr que c'est fait à réfléchir, c'est sûr. Mais je vous dis parce que notre vie est très, très courte déjà. Oui. Nous pensons, je suis déjà musulman, Oui. et je pense que Dieu nous a créé, la première cause nous a créé pour la raison de l'adorer de la façon qu'il nous demande. De l'adorer. L'adorer, ce n'est pas seulement de prier juste, mais de faire beaucoup de choses qui sont bonnes. Et les choses qu'on doit faire qui sont bonnes n'est pas faites pour lui, mais pour nous déjà. C'est pour le bienfait de nous. Parce que Dieu cherche à nous informer de la façon pour se comporter de la meilleure manière avec la société, avec la personne de soi. Vous croyez pas Dieu, bien sûr, vous ne croyez pas au prophète déjà. C'est sûr. Je dis, la religion, pour moi, ça m'a été montré quand j'étais petit, mais plus que j'ai grandi, c'est quelque chose que j'y croyais pas, c'est tout. Alors, c'est tout, j'y crois pas. J'ai de la misère à y croire. Si la première cause existait, il voulait vous informer qu'il existe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, probablement. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? La preuve que vous cherchez à voir. Je sais pas trop. C'est ça le problème. Si on ne sait pas. Bah oui, c'est sûr, il y aurait quelque chose, mais je dirais ça serait une force surnaturelle qui serait inexplicable. Nous croyons la force surnaturelle inexplicable, c'est les miracles des prophètes. Ouais, c'est ça, les parce que nous croyons qu'il y avait différentes... Comme je vous dirais, moi, selon une chose que je me rappelle de la religion, je vais vous dire, je me considérais comme un gars, comment il s'appelait, c'est loin dans ma mémoire, le fameux Saint Thomas. C'est Saint Thomas, dans la catholique, Saint Thomas, c'est le disciple que s'il ne voit pas de ses propres yeux, il ne peut pas, il croit pas. Ça, c'est dans la Bible. Mais vous croyez aussi à la même chose, si vous ne voyez pas... Je me comparais à lui, est-ce que je me rappelle de la Bible, disons, là, c'est ça, il y a Saint Thomas, si je ne me trompe pas, Saint Thomas. Vous croyez, vous pensez que pour croire à Dieu, vous devez le voir. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui me fait... Pour croire à Dieu, vous devez le croire. Vous croire à Dieu, vous devez le voir. Pas nécessairement le voir, mais c'est une force. Il faudrait qu'il y ait une force de quelque chose, comme je disais, une force surnaturelle, mais qui serait inexplicable, que je verrais de mes propres yeux, que je serais comme, ok, mais ça, c'est peut-être pas Dieu nécessairement en plus aussi, là. Ça pourrait être quelque chose. Voilà, c'est ça le problème. Si vous voyez par exemple le ciel devient rouge, qu'est-ce que vous allez dire? C'est Dieu?
Non, ça c'est l'explication scientifique c'est pas qu'il raconte avec ça. D'accord, voilà. Chaque personne, il va devoir l'interpréter. La lumière dans l'atmosphère. Ah, voilà, justement, l'interpréter c'est- je d'une pense différente exactement façon. l'explication est parfaite. Oui, donc ce n'est pas une raison, une possibilité de connaître si Dieu qui nous essaie de nous parler Ouais, ou autre chose. Si vous dites par exemple que si cet arbre par exemple se met au ciel, vole au ciel, c'est sûrement vous allez l'interpréter d'une façon scientifique. Vous allez dire peut-être qu'il y a une chose, c'est des trucages. J'essaierais de savoir c'est quoi qui aurait causé ça, c'est sûr. Donc il n'y a aucune raison, c'est ce que je pense, Moi, je logique. de ne pas croire. Il n'y a aucune raison logique de croire ce qu'on voit surnaturel, on l'affecte à Dieu. Ouais. Non, comme je dis, ça serait pas nécessairement affecté à Dieu, mais comme je veux dire, c'est comme ça, c'est la foi, c'est quelque chose qui, je sais pas, c'est quelque chose qui vient, je vous dirais. Parce qu'il y a Peut-être qu'un jour, je vais me lever un matin puis je vais finalement dire que Dieu existe et qu'il y a une puissance au-dessus de ma tête qui nous contrôle son un peu. Mais je dirais, comme je dirais pour le moment, j'ai de la difficulté à concevoir, croyons la force de Dieu. Vous en parlez de la surnaturelle parce que je vous ai dit qu'il s'agissait des miracles. Ce sont les choses qui sont surnaturelles qui pourraient prouver que Dieu existe. Probable, Nous pensons que tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus avec des miracles. Parce que l'homme ne pourrait pas, pour faire comprendre à un homme qu'il est envoyé par Dieu, il doit montrer quelque chose qui le prouve. Alors il doit le montrer quelque chose qui est surnaturel. C'était avec Abraham, avec Moïse, avec Jésus, et nous pensons avec Mohammed, la même chose. Donc ces choses qu'ils ont vues étaient une preuve qu'il venait de Dieu, parce que le surnaturel ne pourrait pas venir de quelque chose d'autre. Parce que celui qui ne croit pas à Dieu, déjà, il ne pourra pas croire à quelque chose qui est surnaturel. Parce que le surnaturel, celui qui ne... les esprits. Voilà, il ne pourra pas croire les esprits, déjà. Il n'y a pas une base pour croire aux esprits, déjà. Pour une personne qui est athée, déjà. Mais je parlais de Moïse parce qu'ils ont fait des miracles pour des gens, pour qu'ils voient qu'ils sont venus de Dieu déjà, de la façon. Mais le problème, c'est que vous et moi, nous n'avons pas vu ces miracles déjà. Vous ne l'avez pas vu. Vous avez raison de ne pas croire parce que vous n'avez aucun contact pour voir. La même chose pour moi. Je crois à Mohammed, mais je ne l'ai pas vu. Bonjour. Bonjour. La même chose, je crois à Mohammed, mais je ne l'ai pas vu. Vous aussi, vous l'avez pas vu. Mais quelle est la chose qui pourrait m'aider qui m'informe que Dieu existe déjà? Et le message de Dieu, c'est quoi? La chose que nous trouvons, que nous pensons, c'est il y a un miracle qui existe aujourd'hui même. C'est le Coran. Le livre de Mohammed, de Dieu déjà. Pourquoi on dit que le Coran est un miracle déjà? Parce que depuis 1400 ans, Dieu a dit que le Coran serait protégé des modifications. Dieu va protéger le Coran. S'il le dit depuis 1400 ans, donc si cette prédiction se réalise justement aujourd'hui, cela veut dire quoi? Que cette prédiction que Dieu a décidé qu'il soit et existe aujourd'hui, ça veut dire qu'il est vraiment Dieu. Parce qu'il n'y a une personne qui pourrait prédire une chose depuis 1400 ans, que les paroles du Coran ne vont pas être changées. Alors que les autres livres qui étaient avant, je parle de la Bible, de la Torah, de l'Évangile et de Psaumes avant, ils sont tous trafiqués. Alors comment vous pourrez savoir que le Coran n'est pas vraiment modifié? C'est la question que vous pourrez poser. Comment vous pourrez savoir que le Coran est intact?
Si je vous donne un exemple, parce que comment la transmission du Coran, comment c'est fait? Et c'est fait de deux faces, de deux manières. La première, qui est plus importante, c'est la mémorisation. Et la deuxième, c'est l'écriture. Les deux choses se relient pour protéger le Coran. Mais quand le Coran était transmis au prophète, au prophète Mohammed, la première chose qu'il a fait, c'est de transmettre aux compagnons qui étaient avec. La première ligne. Et quand il la transmettait, il écrivait les paroles du Coran. Et la première ligne, c'est a transmis le Coran avec la mémorisation aux générations suivantes. Aujourd'hui, il y avait à ce moment des personnes qui sont parties dans différents coins du monde. Une personne, un compagnon qui est parti en Malaisie et un autre au Maroc. Deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées après. La première a mémorisé le Coran, a transmis le Coran au peuple de Malaisie. Et la deuxième au peuple du Maroc.